et bienvenue sur ma chaîne YouTube Équilibre. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace et je vous l'avoue un petit peu émue ou stressée de vous proposer cette première guidance, ce premier tirage de cartes. Donc j'ai choisi effectivement de vous proposer ce tirage cette guidance en fonction de la nouvelle lune. Et du coup, bien évidemment, ça concernera aussi les énergies des jours qui suivent, hein, on pourrait dire de la semaine qui arrive. Voilà, donc j'ai choisi un tirage à choix. Donc il y aura 2 choix pour cette première guidance. Pour vous aider à choisir, j'ai mis une pyrite sur le tas de cartes du premier choix et un œil de bœuf sur le deuxième tas de cartes. Donc si vous avez besoin de mettre en pause pour choisir, n'oubliez pas de prendre une grande respiration et d'être vraiment dans votre intuition, elle est souvent très juste. Voilà, bien évidemment vous pourrez écouter les 2 choix et laisser place à votre libre arbitre, hein, afin de choisir vraiment d'écouter votre cœur, ce qui résonne. Et si ça ne résonne pas, vous pouvez aussi arrêter la vidéo. Voilà. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite cette guidance avec le premier choix, donc la pierre, la pyrite. Donc, bienvenue à vous pour le choix numéro 1. Donc, on va découvrir ensemble les cartes, hein. Je les ai tirées avant, mais voilà, on va les découvrir ensemble. Donc, ici, nous avons pour le tarot arcane majeur, nous avons l'ermite. Donc, effectivement, je dirais que là, on vous invite à une période d'introspection. C'est-à-dire que l'ermite est celui qui est effectivement seul, mais c'est celui aussi qui porte la lumière et qui va chercher, qui est en quête de sens, en quête de réponse. Et il n'est pas seul dans l'isolement, il est seul pour aller effectivement chercher les réponses à l'intérieur de lui, pour éviter que les paramètres extérieurs, que le monde extérieur vienne parasiter sa quête. Donc c'est un moment, une énergie en fait que l'on vous propose pour aller chercher en vous vraiment les réponses aux questions que vous pouvez vous poser, aux situations qui sont un peu compliquées et qui vous tracassent. Voilà, donc l'ermite, si vous le suivez, il va vous mener à l'intérieur de vous, dans la voie du cœur, et non celle de la raison, hein, de la tête. Il va vous mener dans la voie du cœur qui, elle, ne peut pas vous tromper. Hein. Elle ne peut jamais vous mener sur un chemin qui n'est pas le bon chemin pour vous. Donc une invitation vraiment à l'introspection. Avec les cartes, les portes de l'intuition, nous avons eu la cohérence. Donc effectivement, hein, on nous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc en fait, cette introspection, on pourrait penser là qu'elle nous est proposée pour retrouver effectivement une cohérence entre nos actions et nos pensées, entre nos pensées et nos actions. Retrouver un alignement, hein, je vous montre cette carte qui est très très belle, retrouver un alignement afin de retrouver cette cohérence et qu'on puisse sortir de l'ermite pour retourner dans le monde extérieur avec d'une part les réponses que l'on a, mais surtout effectivement cet alignement qui va permettre d'être juste pour soi et pour les autres. Donc cette période d'introspection pour retrouver effectivement un alignement. Donc, désolé, la vidéo s'est coupée, donc je reprends. Hein. Donc cette période d'introspection pour pouvoir vous permettre de retrouver cette cohérence, hein, pour le juste pour vous et pour les autres. Que vous puissiez, comme je disais, on a certainement ici dans ce groupe-là, dans les personnes qui ont choisi cette guidance, une période de flou, une période de doute, hein, et on a besoin de retrouver effectivement du lien et du sens, hein, à nos actes et à nos pensées. Voilà. Et donc on nous dit avec l'oracle de la triade, nous avons eu la carte magnifique de l'amour. Donc nous avons besoin de retrouver, moi ce que je sens là, hein, tout de suite, c'est que cette carte, elle nous parle d'amour de soi, de retrouver, en retrouvant du lien en fait, hein, de retrouver cet amour cœur, corps, esprit, hein, de votre entité, de votre personne, de retrouver
avec la cohérence, l'amour de soi, de ne plus avoir de doute. La deuxième possibilité avec cette carte aussi, de l'amour, c'est que peut-être on a une période de flou sur le plan affectif, sur le plan relationnel, et que effectivement ce besoin d'isolement est pour retrouver de la cohérence dans ce que nous vivons sur le plan relationnel et affectif, et voire peut-être amoureux. Voilà pour cette guidance-là. Je vais quand même vous donner un dernier message avec lequel voilà, vous pourrez vivre votre semaine. Hein. C'est un petit peu le message avec lequel je vous engage à partir. Donc c'est avec l'oracle de l'âme à fleur de peau. Donc là, je vous tire cette carte en direct. Voilà, merci pour le groupe 1 de nous donner un message clair pour la semaine. Donc nous avons, oui, vers une Maya multidimensionnelle. Donc effectivement, on vous invite à quelque chose de plus grand, en retrouvant effectivement votre alignement, de pouvoir effectivement vous rayonner sur toutes les dimensions de votre être. Donc une belle semaine de quête. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'œil de bœuf, hein, magnifique pierre, polie mais magnifique, hein, très protectrice, voilà. Donc ici, nous avons choisi et tiré la carte du tarot, arcane majeur, l'arcane sans nom, la mort, la transformation. Hein, donc forcément, si j'ai la mort, j'ai la mort de quelque chose pour la renaissance d'autre chose. Donc, quelle est l'invitation de cette carte pour vous? Eh bien, l'invitation de cette carte, c'est une période de transformation, d'évolution et de renaissance. Donc, qu'est-ce qui dans votre vie, hein, la question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce qui dans votre vie doit mourir? Dans le sens, qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je dois lâcher pour que puisse renaître effectivement quelque chose dans ce domaine-là ou ailleurs, hein, des opportunités que pourrait m'offrir l'univers. Qu'est-ce qui doit renaître, hein, de ma vie, mais renaître différemment, effectivement. Qu'est-ce que je dois laisser pour accueillir le neuf, pour accueillir le nouveau. Donc une belle proposition pour cette semaine et cette nouvelle lune, très belle proposition. Bien sûr, il faut que ça vous parle, hein, c'est-à-dire vous savez certainement ce que dans votre vie vous devez aujourd'hui plutôt laisser, ce dont vous devez vous délester. Donc pour retrouver quelque chose pour vous qui soit plus évolutif, hein, en fait. Donc on vous propose effectivement dans cette transformation que nous annonce l'arcane sans nom, hein, cette renaissance en fait, de reprendre votre positionnement, d'apprendre à dire non, d'apprendre à vous positionner en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, de ce qui vibre en vous pour être juste en fait. C'est une invitation, encore une fois, à un alignement plus juste avec qui vous êtes. Cette peur de dire non, peut-être que ça vous parle, et il faut que ça vous parle dans ce sens, mais c'est aussi ce besoin que nous avons souvent de reconnaissance, en ayant peur que si je dis non à l'autre, il ne m'apprécie plus, il ne m'aime plus, il ne me reconnaisse pas. Or, en fait, peut-être qu'au début, l'autre, ça va lui faire bizarre si vous lui dites non alors que vous lui dites toujours oui, mais au bout d'un certain temps, et très vite, en fait, au contraire, hein, vous attirerez à vous le respect de l'autre en vous positionnant. Donc c'est une invitation à transformer effectivement dans votre vie, hein, ce positionnement. On vous invite à vous positionner. Et ensuite avec l'oracle de la triade, oui voilà, il est vraiment question, hein, nous avons eu la carte de l'âme, donc il est vraiment question d'une demande expresse de votre âme, de vous positionner, de redevenir et de revenir à qui vous êtes vraiment et de pouvoir apporter votre unicité, ce que vous êtes au reste du monde. Hein, c'est-à-dire que là, votre âme vous demande de retrouver, hein, votre chemin d'âme, votre chemin de vie en me disant « moi je suis
en fait. Je suis en lettres majuscules. Une belle invitation de transformation là pour vous, pour cette semaine. Et je vous souhaite cette résurrection, cette mort et renaissance, la plus belle soit-elle. Pour terminer ce choix 2, je vais donc vous proposer de vous tirer une carte donc, de l'oracle de l'âme à fleur de peau, un message avec lequel vous pourrez repartir de cette guidance et vivre la semaine qui arrive. Merci de me donner un message clair, un message précis, un message d'envoi pour les personnes qui ont choisi, pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 2. Dès aujourd'hui, je sème les graines de demain. Donc en fait, je dirais, pour terminer, que effectivement en vous positionnant, en étant vous, vous semez vraiment votre futur dans l'être, dans l'être profond, dans l'être que vous êtes. Je vous rappelle le « je suis » en lettres majuscules. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous remercie pour vos petits likes, vos abonnements, si le cœur vous en dit, pour que cette chaîne puisse vivre, commencer à grandir et à pousser comme la petite graine que je viens de planter et que j'aimerais bien qu'il donne un magnifique arbre dans l'avenir. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. À tout bientôt. Bye bye.